à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Ce qui est bien dans notre industrie, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le gros mois de février est à peine terminé, qu'on enchaîne avec les jeux du mois de mars qui font l'actualité. Et cette semaine encore, il a fallu faire un tri sélectif. On va commencer avec Binary Domain, le dernier jeu d'action de Sega créé par l'équipe à l'origine de la série Yakuza. Ensuite, on se plongera dans l'univers cyberpunk de Syndicate qui fait son retour sur le devant de la scène. Et enfin, on vous emmènera en Norvège pour découvrir les coulisses de The Secret World, un jeu en développement depuis déjà 10 ans. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Parmi les nombreux jeux qui se refont une santé visuelle en haute définition, on peut désormais compter sur Zone of the Enders, le jeu d'action de Konami qui se déroulait dans l'espace. Cette compilation regroupera donc les 2 épisodes sortis sur PlayStation 2 il y a déjà une bonne dizaine d'années. De quoi ravir les joueurs nostalgiques. Cette semaine se fut aussi l'occasion d'apprendre enfin la date de sortie de BioShock Infinite, le 3e épisode de la série qui arrivera sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3 le 19 octobre prochain. Plus que quelques mois à attendre avant de se rendre à Columbia, la ville très aérienne qui cache de grands mystères. Et on va finir ce zapping de l'actu avec l'info qui a fait vibrer le jeu vidéo ces derniers jours, à savoir la confirmation de l'arrivée d'Assassin's Creed 3 pour le 31 octobre 2012. Ce nouvel épisode nous permettra d'incarner un nouveau personnage qui combattra cette fois-ci pendant la Révolution américaine, soit dans les années 1774. On sait déjà que notre héros pourra manier en même temps arme à feu et arme blanche et qu'il se baladera dans des décors enneigés. Il arrive parfois qu'on n'attende pas grand-chose de certains jeux. C'est le cas de Binary Domain, qui n'a pas vraiment bénéficié d'une belle campagne promotionnelle. Mais c'était oublier le talent de Monsieur Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, qui nous livre ici un jeu d'action nerveux. Regardez. Certainement lassé de la demi-douzaine de jeux Yakuza qu'il a produits jusqu'alors, Toshihiro Nagoshi a décidé de lancer une nouvelle franchise répondant au nom de Binary Domain. Un titre pas franchement racoleur auquel s'est ajoutée une campagne promotionnelle pas très convaincante non plus. Tu t'attendais à autre chose? Pas étonnant que le jeu soit passé inaperçu du grand public ces dernières années. Je me demandais. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de la team Yakuza qui nous offre l'un des jeux d'action les plus nerveux de ce début d'année 2012. L'histoire de Binary Domain se situe dans le futur, en 2080 plus précisément, à une époque où l'industrie robotique est devenue le moteur de l'économie mondiale. Partageant la vie des humains depuis de nombreuses années, les robots ont évolué en simulacre grâce à une intelligence artificielle dotée d'une conscience et de sentiments. Vous voyez, il semblerait que les simulacres soient persuadés d'être humains. Un scénario qui nous rappelle celui de Ghost in the Shell, iRobot ou bien encore le dernier Terminator 4, pour ne citer que ces 3-là, et qui va servir de toile de fond pour Nagoshi-san, qui s'est plutôt fait plaisir ici. Jeu d'action à la 3e personne, Binary Domain n'hésite pas à s'inspirer des références du genre, pour que l'action soit immédiatement frénétique. On reconnaît ainsi des éléments de Resident Evil 4, Gears of War ou bien encore Mass Effect. Notre héros peut donc se mettre à couvert pour éviter les tirs nourris des ennemis, se battre au corps à corps si besoin est, tout comme la possibilité d'achever les ennemis au sol. Étant donné que l'on n'est jamais seul dans l'aventure, il est même possible de donner des ordres à ses coéquipiers, soit par le biais de commandes manuelles, soit avec le micro. L'action est omniprésente, le rythme effréné, et les amateurs de jeux bien dynamiques en auront pour leur argent. Seule la réalisation, très correcte au demeurant, pourra faire grincer des dents certains joueurs qui lui trouveront des décors peu inspirés et peu variés, donnant un aspect un peu froid. Sachez néanmoins que les graphismes restent réussis. Et puis sachez que le jeu offre aussi un mode multijoueur assez complet, permettant de jouer en coopération et de faire des parties online. Là encore, Binary Domain s'inspire énormément d'un certain Gears of War.
Bref, vous l'aurez compris, mis à part un manque de personnalité, à force de s'inspirer des autres, Binary Domain reste un exutoire vraiment réussi. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Autrefois jeu de stratégie en temps réel, Syndicate revient en 2012 avec de nouvelles ambitions, à savoir séduire le grand public. Cela se traduit par un changement de genre puisque aujourd'hui nous avons affaire à un FPS baignant dans un monde cyberpunk. Si la réalisation est assez réussie, le gameplay est quant à lui beaucoup trop classique pour se démarquer des autres. Faisant partie des nombreuses remises au goût du jour de vieilles licences, Syndicate a troqué ses anciens habits de jeu de stratégie pour du first-person shooter. Vous prenez donc la place de Miles Kilo, un agent d'Eurocorp qui doit globalement attaquer d'autres entreprises afin d'augmenter le pouvoir de celles qu'il emploie. Pour cela, il doit tirer parti de la puce DART implantée dans les mercenaires et qui permet d'agir sur les autres puces dans les environs et surtout de bénéficier de compétences spéciales. Une fois enclenché, ce mode DART permet de ralentir le temps, de détecter les ennemis dissimulés ou bien encore de prévoir leur déplacement. Le système possède également quelques subtilités tactiques, notamment lors d'affrontements contre des opposants dotés eux aussi de pouvoirs particuliers. Un atout très important qui ne s'arrête pas là et vous donne également la possibilité de pirater tout et n'importe quoi. Vous pouvez donc prendre le contrôle de tourelles, d'ordinateurs, d'interrupteurs et de plateformes afin de vous ouvrir la voie plus facilement, mais aussi de pénétrer dans des systèmes adverses. En effet, face aux différents ennemis du jeu, vous pouvez au choix désactiver leurs boucliers, les pousser à se suicider ou encore les forcer à tirer sur leurs amis. Une très bonne idée qui tourne malgré tout un peu en rond, vu que certains pouvoirs permettent de s'en sortir durant tout le jeu sans utiliser les autres. Un problème d'équilibre qui empêche les phases de jeu de se diversifier. Heureusement, d'autres points sympathiques sont mieux maîtrisés, comme l'amélioration des capacités de votre personnage en fonction des points récupérés. D'autant qu'il faudra être préparé à affronter de nombreux ennemis. Outre l'utilisation d'armes plus ou moins originales, notamment le fusil tirant sur le côté, il est possible d'attaquer au corps à corps. Très efficace, cette technique peut être placée assez facilement, au risque d'être trop exploitée. Nerveux et bien mis en scène, Syndicate se montre également assez convaincant au niveau de sa direction artistique, avec un univers cyberpunk réussi, à défaut d'être original. Au final, sans révolutionner le genre, Syndicate est un FPS relativement agréable, qui vous fera passer quelques bonnes heures entre deux blockbusters. La note Jeux Actu, 13 sur 20. On continue de sillonner le monde avec aujourd'hui un reportage consacré au jeu The Secret World tourné dans les locaux de Funcom en Norvège. Après 10 ans d'un développement chaotique, ce MMORPG arrivera en juin prochain, mais nous avons pu découvrir les coulisses du développement il y a quelques semaines. Regardez. Connu pour avoir développé des jeux tels que Dreamfall ou bien encore Age of Conan, la société Funcom travaille depuis de nombreuses années sur une nouvelle licence, à savoir The Secret World. Un développement un peu chaotique commencé en 2002 et qui s'achèvera cette année au mois de juin prochain. C'est d'ailleurs pour cette raison que Funcom et Electronic Arts nous ont gentiment invités à venir découvrir les dernières retouches apportées à ce MMORPG norvégien qui souhaite se distinguer des Star Wars The Old Republic et autres World of Warcraft. Une prise de risque nous justifie Joël Bilos, l'un des responsables du jeu. Nous avons essayé de faire évoluer le genre en supprimant les classes et les niveaux. On a aussi intégré des éléments inédits comme des énigmes, des missions de sabotage où il faut être furtif. Bref, tout ce qui n'a jamais été vu dans un MMORPG. Je pense qu'il faudrait faire ça plus souvent. Les MMO doivent être vus davantage comme la création d'un monde et non comme une succession de niveaux que l'on doit traverser. Les choses ne sont plus les mêmes aujourd'hui et dans 10 ans, ce sera encore complètement différent. C'est pour ça que nous continuons à nous adapter. Si
Si de manière générale les MMORPG ont pour background l'heroic fantasy, celui de The Secret World se situe dans un univers contemporain qui nous permettra de voyager aux quatre coins du monde et découvrir des territoires tels que l'Amérique, le Japon, la Grande-Bretagne ou bien encore l'Égypte. Les challenges sont différents. Dans un monde imaginaire, il faut tout créer de A à Z, alors que dans un monde réaliste, on peut se baser sur une histoire existante et reproduire des environnements réels. Beaucoup de personnes dans le monde réel sont déjà allées à New York, à Paris ou à Londres par exemple. Et puisque nous avons décidé d'intégrer ces villes dans notre jeu, on devait s'assurer que le rendu soit impeccable, qu'on fasse bien ressortir l'ambiance, parce que les gens ont une représentation différente de chaque ville. C'est là toute la difficulté de l'exercice. Le scénario nous placera dans la peau d'un soldat qu'il faudra bien évidemment créer de toutes pièces, envoyé au front pour contrecarrer les plans d'un groupuscule qui menace l'équilibre de la Terre. Si The Secret World s'inspire énormément de l'univers très anglais des romans de Lovecraft, en réutilisant certaines de ses créatures, il se pourrait bien que la mythologie nordique ait également sa place dans le jeu. Nous vérifions constamment ce que nous créons dans le jeu. Notre travail consiste à uploader dans le jeu toutes les animations que nous recevons afin de vérifier que le rendu soit approprié. C'est l'un des monstres qui nous a demandé le plus de travail. Il a une longue queue avec beaucoup d'articulations, comme vous pouvez le voir dans cette fenêtre. Il a aussi des ailes et beaucoup de tentacules. C'est probablement l'un des monstres les plus difficiles que nous avons eu à animer. Genre qui possède des bases solides, le MMORPG peine véritablement à se renouveler. Le studio Funcom prend le pari d'intégrer de nouveaux éléments de gameplay pour changer la donne. Pas de système de niveau à faire augmenter, mais des compétences à faire évoluer au fil des missions et qui permettent d'obtenir un personnage unique avec des capacités différentes. Il existe des zones où il vous sera impossible de tuer certains monstres si vous n'utilisez que le marteau et que vous ne changez pas. Il faudra alors prendre une autre arme ou trouver quelque chose qui rende votre personnage plus puissant. L'idée est de donner l'impression aux joueurs qu'ils peuvent évoluer en ne changeant qu'un léger détail et ainsi améliorer sans cesse son avatar. Par exemple, on peut commencer avec le marteau et finalement passer au fusil à pompe, sans vraiment s'apercevoir du changement. Outre un univers accrocheur, The Secret World fait aussi la part belle à l'ambiance sonore, qui a fait l'objet d'un soin tout particulier, comme on a pu le voir lors de notre visite des studios. On a dû créer énormément de sons pour faire toute la panoplie vocale de ce monstre. Il y a probablement un peu plus de 100 sons différents pour celui-ci, et qui sont utilisés aléatoirement en fonction des animations. Je peux par exemple tuer ce type. Et voilà, c'est fait. Là, c'est juste un gars avec un micro à qui j'ai demandé de faire des sortes de grognements de cochon. Il s'en est plutôt bien sorti. Il a déjà une voix très puissante à la base, vous ne trouvez pas? Mais ça n'aurait jamais collé avec un monstre comme celui-là. Une fois tout le mixage terminé, ça a donné quelque chose comme ça. C'est bien plus intéressant et adapté au jeu. Je crois qu'il y a environ 200 à 250 monstres différents dans le jeu. Ça fait donc beaucoup de cris qui sont sortis de cette salle. Vous l'aurez compris, The Secret World n'est pas un MMORPG comme les autres. Outre le fait de proposer un environnement inédit, le titre de Funcom souhaite également faire évoluer le genre en intégrant des éléments venus des jeux d'aventure par exemple. Un parti pris intéressant qui prendra enfin la forme le 19 juin prochain, date de sortie du jeu sur PC. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère réellement que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Ce qui est bien dans notre industrie, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le gros mois de février est à peine terminé, qu'on enchaîne avec les jeux du mois de mars qui font l'actualité. Et cette semaine encore, il a fallu faire un tri sélectif. On va commencer avec Binary Domain, le dernier jeu d'action de Sega créé par l'équipe à l'origine de la série Yakuza. Ensuite, on se plongera dans l'univers cyberpunk de Syndicate qui fait son retour sur le devant de la scène. Et enfin, on vous emmènera en Norvège pour découvrir les coulisses de The Secret World, un jeu en développement depuis déjà 10 ans. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Parmi les nombreux jeux qui se refont une santé visuelle en haute définition, on peut désormais compter sur Zone of the Enders, le jeu d'action de Konami qui se déroulait dans l'espace. Cette compilation regroupera donc les 2 épisodes sortis sur PlayStation 2 il y a déjà une bonne dizaine d'années. De quoi ravir les joueurs nostalgiques. Cette semaine se fut aussi l'occasion d'apprendre enfin la date de sortie de BioShock Infinite, le 3e épisode de la série qui arrivera sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3 le 19 octobre prochain. Plus que quelques mois à attendre avant de se rendre à Columbia, la ville très aérienne qui cache de grands mystères. Et on va finir ce zapping de l'actu avec l'info qui a fait vibrer le jeu vidéo ces derniers jours, à savoir la confirmation de l'arrivée d'Assassin's Creed 3 pour le 31 octobre 2012. Ce nouvel épisode nous permettra d'incarner un nouveau personnage qui combattra cette fois-ci pendant la Révolution américaine, soit dans les années 1774. On sait déjà que notre héros pourra manier en même temps arme à feu et arme blanche et qu'il se baladera dans des décors enneigés. Il arrive parfois qu'on n'attende pas grand-chose de certains jeux. C'est le cas de Binary Domain, qui n'a pas vraiment bénéficié d'une belle campagne promotionnelle. Mais c'était oublier le talent de Monsieur Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, qui nous livre ici un jeu d'action nerveux. Regardez. Certainement lassé de la demi-douzaine de jeux Yakuza qu'il a produits jusqu'alors, Toshihiro Nagoshi a décidé de lancer une nouvelle franchise répondant au nom de Binary Domain. Un titre pas franchement racoleur auquel s'est ajoutée une campagne promotionnelle pas très convaincante non plus. Tu t'attendais à autre chose? Pas étonnant que le jeu soit passé inaperçu du grand public ces dernières années. Je me demandais. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de la team Yakuza qui nous offre l'un des jeux d'action les plus nerveux de ce début d'année 2012. L'histoire de Binary Domain se situe dans le futur, en 2080 plus précisément, à une époque où l'industrie robotique est devenue le moteur de l'économie mondiale. Partageant la vie des humains depuis de nombreuses années, les robots ont évolué en simulacre grâce à une intelligence artificielle dotée d'une conscience et de sentiments. Vous voyez, il semblerait que les simulacres soient persuadés d'être humains. Un scénario qui nous rappelle celui de Ghost in the Shell, iRobot ou bien encore le dernier Terminator 4, pour ne citer que ces 3-là, et qui va servir de toile de fond pour Nagoshi-san, qui s'est plutôt fait plaisir ici. Jeu d'action à la 3e personne, Binary Domain n'hésite pas à s'inspirer des références du genre, pour que l'action soit immédiatement frénétique. On reconnaît ainsi des éléments de Resident Evil 4, Gears of War ou bien encore Mass Effect. Notre héros peut donc se mettre à couvert pour éviter les tirs nourris des ennemis, se battre au corps à corps si besoin est, tout comme la possibilité d'achever les ennemis au sol. Étant donné que l'on n'est jamais seul dans l'aventure, il est même possible de donner des ordres à ses coéquipiers, soit par le biais de commandes manuelles, soit avec le micro. L'action est omniprésente, le rythme effréné, et les amateurs de jeux bien dynamiques en auront pour leur argent. Seule la réalisation, très correcte au demeurant, pourra faire grincer des dents certains joueurs qui lui trouveront des décors peu inspirés et peu variés, donnant un aspect un peu froid. Sachez néanmoins que les graphismes restent réussis. Et puis sachez que le jeu offre aussi un mode multijoueur assez complet, permettant de jouer en coopération et de faire des parties online. Là encore, Binary Domain s'inspire énormément d'un certain Gears of War.
Bref, vous l'aurez compris, mis à part un manque de personnalité, à force de s'inspirer des autres, Binary Domain reste un exutoire vraiment réussi. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Autrefois jeu de stratégie en temps réel, Syndicate revient en 2012 avec de nouvelles ambitions, à savoir séduire le grand public. Cela se traduit par un changement de genre puisque aujourd'hui nous avons affaire à un FPS baignant dans un monde cyberpunk. Si la réalisation est assez réussie, le gameplay est quant à lui beaucoup trop classique pour se démarquer des autres. Faisant partie des nombreuses remises au goût du jour de vieilles licences, Syndicate a troqué ses anciens habits de jeu de stratégie pour du first-person shooter. Vous prenez donc la place de Miles Kilo, un agent d'Eurocorp qui doit globalement attaquer d'autres entreprises afin d'augmenter le pouvoir de celles qu'il emploie. Pour cela, il doit tirer parti de la puce DART implantée dans les mercenaires et qui permet d'agir sur les autres puces dans les environs et surtout de bénéficier de compétences spéciales. Une fois enclenché, ce mode DART permet de ralentir le temps, de détecter les ennemis dissimulés ou bien encore de prévoir leur déplacement. Le système possède également quelques subtilités tactiques, notamment lors d'affrontements contre des opposants dotés eux aussi de pouvoirs particuliers. Un atout très important qui ne s'arrête pas là et vous donne également la possibilité de pirater tout et n'importe quoi. Vous pouvez donc prendre le contrôle de tourelles, d'ordinateurs, d'interrupteurs et de plateformes afin de vous ouvrir la voie plus facilement, mais aussi de pénétrer dans des systèmes adverses. En effet, face aux différents ennemis du jeu, vous pouvez au choix désactiver leurs boucliers, les pousser à se suicider ou encore les forcer à tirer sur leurs amis. Une très bonne idée qui tourne malgré tout un peu en rond, vu que certains pouvoirs permettent de s'en sortir durant tout le jeu sans utiliser les autres. Un problème d'équilibre qui empêche les phases de jeu de se diversifier. Heureusement, d'autres points sympathiques sont mieux maîtrisés, comme l'amélioration des capacités de votre personnage en fonction des points récupérés. D'autant qu'il faudra être préparé à affronter de nombreux ennemis. Outre l'utilisation d'armes plus ou moins originales, notamment le fusil tirant sur le côté, il est possible d'attaquer au corps à corps. Très efficace, cette technique peut être placée assez facilement, au risque d'être trop exploitée. Nerveux et bien mis en scène, Syndicate se montre également assez convaincant au niveau de sa direction artistique, avec un univers cyberpunk réussi, à défaut d'être original. Au final, sans révolutionner le genre, Syndicate est un FPS relativement agréable, qui vous fera passer quelques bonnes heures entre deux blockbusters. La note Jeux Actu, 13 sur 20. On continue de sillonner le monde avec aujourd'hui un reportage consacré au jeu The Secret World tourné dans les locaux de Funcom en Norvège. Après 10 ans d'un développement chaotique, ce MMORPG arrivera en juin prochain, mais nous avons pu découvrir les coulisses du développement il y a quelques semaines. Regardez. Connu pour avoir développé des jeux tels que Dreamfall ou bien encore Age of Conan, la société Funcom travaille depuis de nombreuses années sur une nouvelle licence, à savoir The Secret World. Un développement un peu chaotique commencé en 2002 et qui s'achèvera cette année au mois de juin prochain. C'est d'ailleurs pour cette raison que Funcom et Electronic Arts nous ont gentiment invités à venir découvrir les dernières retouches apportées à ce MMORPG norvégien qui souhaite se distinguer des Star Wars The Old Republic et autres World of Warcraft.